Parole de Dieu, Évangile de Jésus-Christ, Jean chapitre 14, et versets 1 à 14. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Sinon, vous aurez dit que j'allais vous préparer le lieu où vous serez. Lorsque je serai allé vous le préparer, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Si bien que là où vous serez aussi. Quant au lieu où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous savons même pas où tu vas. Comment crions-nous le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, et la vérité, et la vie. Personne ne va me faire si ce n'est par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez ce que je fais. Et maintenant vous me connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, je suis avec vous si longtemps, et cependant, Philippe, tu ne m'as pas reconnu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi dis-tu, montre-nous le Père? Ne vois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas dans moi-même. Au contraire, c'est le Père qui, demeurant en moi, accomplit ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne croyez pas ma parole, croyez-vous moi à cause de ses œuvres? En vérité, je vous le jure, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais le faire. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, de sorte que le Père soit glorifié en moi. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Avec une simple croix, si petite et presque minuscule dans cet immense théâtre, nous voici rassemblés quelques choristes et vous, frères et sœurs chrétiens ou mélomanes, pour vivre ce moment de prière chorale. Nous voulons chanter gloire et reconnaissance à notre Dieu pour la beauté du monde qui nous entoure et pour la clarté de la grâce qui nous est offerte. Chorale, cette célébration par les choristes qui sont si heureux de chanter dans ce lieu magnifique. Chorale, notre prière l'est aussi parce qu'elle nous rassemble nombreux et différents, nous qui avons partie liée. En effet, en ce 2 juillet 2022, nous sommes vivants sur la terre des hommes. C'est heureux et cela mérite d'être chanté. Et pour chacune de nos vies, nous voulons exprimer notre gratitude. Et nous avons un autre motif pour chanter, c'est la joie d'être croyants en Jésus. La croix de Jésus est donc plantée au point le plus bas de ce théâtre, pour indiquer que le Fils de Dieu de condition divine a pris la condition de serviteur. Il s'est abaissé jusqu'aux pieds de ses disciples pour les laver. Puis il a pris la croix à bras-le-corps afin d'y clouer le billet de la dette qui nous condamnait à la mort éternelle. Jésus, vainqueur de la mort et de toutes nos morts par sa résurrection. La croix de Jésus paraît si petite devant cet immense décor de l'élixir d'amour, mais elle n'est pas ridicule ou dérisoire. Pas plus que celle que nous portons à notre cou comme un signe de notre foi
et comme indication que nous la portons dans notre cœur. La croix de Jésus n'a de sens qu'avec le langage de la croix, c'est-à-dire avec l'annonce de la bonne nouvelle du salut par Jésus. C'est bien cela qui nous anime. Nous sommes aimés de Dieu le Père, sauvés par Jésus, habités par le Saint-Esprit. Le langage de la croix est le message de Dieu que nous annonçons au monde, la personne vivante de Jésus, lui qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Ce message vient de Jésus lui-même. En effet, il a pris soin de nous dire qui il est, tout spécialement dans ce dialogue intime et familier qu'il a eu avec ses apôtres lors de la dernière scène, avant d'être trahi et livré. Je suis le chemin et la vérité et la vie. Ici, je dois vous confier que j'ai redécouvert cette parole en préparant cette prédication. De même que Jésus nous a demandé de baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, de même il a dit « Je suis le chemin et la vérité et la vie ». Il n'a pas dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie », comme des mots juxtaposés, mais il s'est manifesté comme celui qui est le chemin et la vérité et la vie. Et nous avons à tenir ces trois mots coordonnés, ensemble, dans un même regard de foi pour accueillir Jésus. Cette affirmation prolonge et complète d'autres paroles tout aussi fortes. Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la vigne, je suis la porte. Oui, je suis le chemin et la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Et cette parole s'adresse à Thomas et par lui à chacun d'entre nous. Jésus, vrai Dieu et vrai homme, unique médiateur entre Dieu et les hommes, nous conduit au Père. Il nous montre le Père. Celui qui m'a vu le Père. Et cette parole s'adresse à Philippe et par lui à chacun de nous avec une pointe de reproche. Philippe, cela fait tant de temps que je suis avec vous et tu ne me connais pas. Mais Jésus n'en tient pas rancune à Philippe. Au contraire, il va plus loin dans la révélation du mystère de sa relation au Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Ainsi, par Jésus, nous avons accès à la vie intime de Dieu. C'est grâce à lui que les uns et les autres, dans un seul esprit, nous avons l'accès auprès du Père, dit l'apôtre Paul aux Éphésiens. Alors oui, Jésus, je le proclame, tu es le chemin que je veux suivre. Oui, Jésus, tu es la vérité à laquelle je veux adhérer, et c'est pourquoi je me laisse mesurer par la vérité de tes paroles. Oui, Jésus, tu es ma vie, et je veux faire de mes pensées, de mes paroles et de mes actions une réponse mélodieuse, harmonieuse et fidèle à ton amour, souvent incompris et trahi. Oui, Jésus, par toi, j'ai accès auprès de Dieu que je connais comme Père, le Père qui nous bénit de toute bénédiction spirituelle dans les cieux. Chrétiens, nous nous voyons aujourd'hui un petit nombre, disproportionné dans la foule immense de nos contemporains. Mais nous avons l'assurance que la parole de Dieu, qui est la plus petite de toutes les semences de la terre, est appelée à devenir le grand arbre où les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid. Nous avons la certitude que la semence germe et grandit, que la terre produit d'abord
l'herbe, puis l'épi, puis du blé, le nouveau pain en conserve, mais frétillant dans les olives de l'Esprit Saint, notre élixir d'amour. Oui, vraiment, le Seigneur nous veut vivants, joie immense de la résurrection, au milieu d'un monde et de nos contemporains qui cherchent l'espérance. Amen.